Bonjour, chers téléspectateurs de Fréquence Télévision de partout où vous nous suivez. Nous allons aujourd'hui fixer un nouveau numéro sur des nouvelles bases. Vous avez tous appris que la province du Tanganyika, la ville de Kalemi, va recevoir la 11e édition Expo Béton. D'ailleurs, dès ce 27 mai prochain, bien sûr, toutes les grandes personnalités de la République démocratique du Congo annoncent leur présence. Les grandes personnalités des pays voisins, surtout ceux du corridor central, des grands investisseurs, bien sûr, annoncent leur présence dans cette province et dans son chef-lieu qui est la ville de Kalemi. Mais, bien sûr, il y a les dessous des cartes. Les dessous des cartes, peut-être dus à l'ignorance, soit à une parfaite maîtrise de la situation. Pour répondre à certaines questions d'inquiétude, nous avons fait recours au cabinet du gouverneur et le cabinet nous a répondu favorablement. Il nous a envoyé son chargé de presse. Et sur ce plateau, j'ai avec moi un confrère journaliste, Germain Mouloko, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour François, et également bonjour à tous les téléspectateurs de Fréquence Télévision qui nous suivent de partout dans le monde. Et merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Oui, ça fait longtemps, les gens ils sont habitués à voir Germain décide, les gouverneurs de province arrêtent. Ça fait longtemps, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas de nomination. C'est une fièvre qui a un tout petit peu été éteinte? Non, pas du tout. C'est après plusieurs nominations, Ouais. il était temps que l'équipe nommée travaille. Et donc ici, tout le gouvernement est concentré dans les cadres de l'émergence. La vision du gouverneur Christian Kitunga Muteba, qui est celle de développer les Tanganyika dans tous les secteurs. Et comme vous voyez déjà, et vous vivez déjà sur terrain, et c'est partout, des chantiers et des transformations dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, le Tanganyika vit, pas comme hier. Merci beaucoup. Le Tanganyika vit, on va le découvrir bien sûr à travers ce numéro. Mais aujourd'hui, la question d'actualité, c'est la 11e édition Expo Béton qui va se tenir bien sûr dans la province du Tanganyika, précisément à Kalemi, avec comme particularité bien sûr le lithium qu'héberge la province et aussi la position stratégique qu'occupe le Tanganyika dans le corridor central. Mais la question qu'on se pose déjà dans ce numéro, est-ce que la population du Tanganyika peut se réjouir ou demeurer sceptique par rapport à cette édition d'Expo Béton? Déjà, la réponse, vous l'avez. La population du Tanganyika va se réjouir certainement, parce que vous connaissez très bien que le Tanganyika est qualifié de scandale géologique, de par ses potentialités minières. Également, nous avons des espaces verts favorables à l'élevage. Nous avons des terres, plus de 80 millions de terres arables. Et donc, avec toutes ces potentialités, et l'arrivée d'Expo Béton va également booster le Tanganyika à se développer beaucoup plus, parce que pour exploiter et acheminer des matières de minerais, il fallait que nous ayons des routes, il fallait que nous ayons des ports, il fallait que nous ayons des infrastructures, il fallait que nous ayons beaucoup de choses, d'investissement en termes d'immobilier et tout consort. Et donc, avec Expo Béton, comme vous l'avez suivi plusieurs fois, à la 9e édition qui s'est tenue à Lubumbashi, la 10e édition qui s'est tenue à Kinshasa, le gouverneur était présent et il n'a cessé de vanter la province, de parler de la province du Tanganyika dans tous les secteurs. Et donc, il est ici question que tous ces investisseurs, ces partenaires qui ont entendu les Tanganyika de loin viennent vivre de près. Est-ce que le gouverneur n'a pas exagéré un peu en parlant trop du Tanganyika sur ses prouesses? Est-ce qu'il y a possibilité que ce qu'il a raconté puisse être vérifié avec la présence de ses partenaires et investisseurs qu'il a rencontrés à distance? Certainement. Mais quand on parle de la plus grande réserve mondiale de lithium, c'est le Tanganyika. Est-ce qu'il y a un argument contraire? Et donc, le partenaire vont vivre de près c'est cette grande réserve de lithium qu'on parle du Tanganyika. Et aujourd'hui, on va vivre. Tous les partenaires vont voir
les différentes opportunités que la province offre, notamment en investissement, en immobilier et tout consort. Nous avons des plages où il fallait également faire comme sous d'autres cieux. Vous avez la Tanzanie qui a évolué beaucoup plus avec Zanzibar et toutes d'autres villes qui sont au bord du lac Tanganyika, et Kalemi, qui sera pratiquement le paradis de la République démocratique du Congo, avec les temps, avec les majestueux lacs Tanganyika qui longent les longs de la ville de Kalemi. Donc, avec Expo Béton, nous comptons beaucoup plus sur la visibilité. Nous comptons beaucoup plus également en termes des décisions qui seront prises, parce que c'est tous les décideurs qui seront au centre. Déjà, les ministres de Mines. Nous avons également les PCA de Gold Trading, Joseph Kazibaziba, qui sera aussi sur place. Okay. Vous avez ARSP Miguel Cachel qui sera sur place. Et donc, ce sont les grands décideurs dans plusieurs secteurs qui vont atterrir à Kalemi pour participer non seulement à Expo Béton, mais également vivre d'être prêts, palper sur terrain le défi qui se pose dans la ville de Kalemi et proposer des solutions. Vous savez très bien que le gouverneur Gissin Kitungwa Mutiba, c'est un grand manager. Comment? Il a su plaider pour la province. Il a su sortir le Tanganyika de l'ombre. Est-ce que ce n'est pas le Tanganyika qui appelle à la curiosité ou c'est le gouverneur qui appelle à la vérification? C'est le gouverneur. Depuis toujours, on avait la province. Aucun gouverneur n'a su vendre les Tanganyika comme le gouverneur Gissin Kitungwa. Mais aujourd'hui... Théoriquement, en fait. Pas théoriquement. Mais sur terrain, vous avez également des résultats. Il n'y a pas aucun grand salon qui parle de développement, qui parle d'investissement, qui parle d'opportunités, où on ne peut pas citer les Tanganyika. Et le gouverneur a sérieusement investi dans ces voyages-là. Il a sérieusement investi. C'était une détente. Et donc, il est temps aujourd'hui de commencer à voir les fruits de ces multiples déplacements, de ces multiples interventions sur le Tanganyika. Il est patron de la province, et donc, s'il y a des défis qui se posent dans la province, il doit chercher des solutions. Et ce qu'il fait, c'est pour le bonheur de la province Tanganyika. Après son départ, il y aura bien sûr des traces qui serviront à des générations futures. Alors Germain, qu'est-ce que tu dis de ceux qui pensent que Expo Béton serait une arnaque à la province du Tanganyika, pas seulement à la province du Tanganyika, mais un tout petit peu aussi à la République, parce que il semble que l'on n'est pas en mesure de déterminer les signatures d'Expo Béton partout où c'est passé. Qu'est-ce que ça a apporté à Lubumbashi? Qu'est-ce que ça a apporté au Lualaba? Qu'est-ce que ça a apporté à Kinshasa? Qu'est-ce que ça apportera au Tanganyika? Mais aujourd'hui, nous sommes à la 11e édition. Ouais. Si Expo Béton ne pouvait rien apporter, pourquoi on continue à organiser? C'est la première ministre qui a lancé, d'ailleurs, la 10e édition à Kinshasa. Également, à Lubumbashi, vous avez vu les autorités qui sont venues à Expo Béton. Expo Béton ne vient pas avec l'argent pour investir. Expo Béton, c'est un canal par lequel vous pouvez vous vendre ce que vous avez. Saisir les opportunités. Expo Béton a la possibilité d'attendre les plus grands investisseurs du monde, de plus grands partenaires de la planète. C'est pas des invités, c'est pas des invités qui viennent, à qui on promet des cachets. Vous les avez sur place. Sans rien faire. Vous les avez sur place. Bien sûr, vous allez parler de développement, vous allez parler des corridors, et des corridors du CID, également les corridors de l'Obito qui passent par Lubumbashi, Zambie et d'autres pays. Vous avez également le transport RDC et d'autres pays de l'Ouest, les corridors Tanzam qui doivent passer nécessairement par la ville de Kalemi. Et donc, le port de Kalemi va connecter les autres ports, notamment Kigoman, passant par Dar es Salaam pour aller, par exemple, en Chine, aux États-Unis, en Chine et également en Europe, parce que il n'y a pas d'autre voie pour exporter, par exemple, des minéraux qui viennent de Maniema, de la province Tanganyika, pour aller vers d'autres frontières. Et donc, Kalemi, c'est l'épicentre qui va connecter la République avec le pays de l'Ouest. Et donc, si vous avez, par exemple, vos matières,
qui vont passer par les ports de Calémie. Directement, vous allez attendre le port de Kigoma et avec la Tanzanie, avec Dar es Salaam, vous êtes pratiquement avec les ports de l'océan Indien et vous traversez de l'autre côté et vous allez vendre mieux ce que vous avez. Okay. C'est pour ça que tout le monde veut arriver à Calémie. Calémie n'est pas seulement un nom. Calémie, c'est... Aujourd'hui, quand on parle de Calémie, on voit l'opportunité. Quand on parle du Tanganyika, on voit investissement. Est-ce que ça ne sera pas un grenier profitant beaucoup plus à ceux qui viendront plutôt que ceux qui y habitent? Non. Ceux qui viendront vont travailler. Vont investir. Ils vont travailler. Parce que le Tanganyika a besoin aujourd'hui de beaucoup de choses dans plusieurs secteurs. C'est vrai, le Tanganyika, quand le gouverneur Christian Kitunga Muteba a pris les rênes de la province, tout était par terre. Donc, il fallait recommencer, comme un tailleur qui doit coudre votre veste, et donc, il doit recommencer. Jusque-là, il n'a rien encore fait. Il n'a pas encore réussi à relier les deux manches. Mais si aujourd'hui... Il est dépourvu de fils, c'est la machine qui manque. Mais il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Si vous passez partout là-bas, vous voyez des chantiers qui continuent. On va en parler. On va en parler en profondeur, cher Germain. Les Tanganyikais se posent la question. Merci. Combien Expo Béton coûte à la province? Bon, je dirais Expo Béton, c'est d'abord une initiative d'un sénateur que nous saluons d'ailleurs, Jean Bamanissa, qui l'a fait dans d'autres provinces et tout. Et donc, en venant dans la province, d'ailleurs, Expo Béton, c'est une plateforme qui a ses ressources et donc qui s'organise avec ses différents partenaires à question de faire vibrer d'abord cette initiative, mais s'il faudra un peu d'appui pour essayer, parce que la province aussi va bénéficier en termes de visibilité et tout consort, appuyer Expo Béton, je ne crois pas que la province va refuser, va tendre la main, question qui est une très bonne organisation. Il y a des gens qui parlent d'un pseudo $100 000 déjà que Expo Béton, dans un premier temps, aurait coûté, permettez-moi que je mette ça au conditionnel parce que je n'ai pas des preuves, que cela aurait coûté à la province jusque-là $100 000. Est-ce que tu certifies cela? Parce que toi, tu viens du cabinet du gouverneur. C'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites, hein. Mais apparemment, ce sont de rumeurs que vous avez entendues. Vous n'avez pas d'affirmation. Et donc ici encore, nous reviendrons parce qu'il n'y a pas encore un coût officiel publié quant à Expo Béton. Okay. Mais sinon, je sais que le gouvernement provincial appuie cette initiative pour que Calémie vibre également comme sous d'autres cieux. Et les gens se posent la question, qui supporte le coût de ce qui se passe dans la ville? Il y a les travaux d'aménagement du boulevard Lumumba, du côté aéroport. Il y a la terre qu'on met sur le boulevard. On va peut-être en parler par rapport à ce contraste-là. Il y a des travaux d'évacuation des déchets au niveau de la plage. Bien sûr, l'endroit choisi pour abriter les activités de la 11e édition. Qui est derrière cette manœuvre sur le plan financier? Non, vous le savez déjà qu'avant qu'Expo Béton commence, il y avait déjà des travaux préliminaires qui ont débuté avec le lancement des travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba avec CGT. Et donc, sur le boulevard, c'est la suite de travaux préliminaires qui continuent. Et si vous parlez de la plage sur l'évacuation des déchets, déjà, la régie des grands travaux avait débuté cette opération il y a longtemps. Avec la peinture des arbres, en fait. Avec la peinture, également évacuer les déchets. Et puis après, on a abandonné, on ne faisait plus rien. On n'a pas abandonné. On n'a pas abandonné, les travaux ont continué. C'est vrai qu'il y avait, bien sûr, de fortes pluies également. Quand les déchets viennent, on les évacue. Et donc, ce sont des déchets qui sont devenus de la Tanzanie et d'autres îlots. Ce sont des déchets qui sont en train d'être évacués aujourd'hui. C'est déjà un programme qui avait été financé par le gouvernement provincial pour assainir également, donner à la plage sa beauté. Parce que depuis longtemps, la plage commençant du pont Kitoukou, du pont Lubouye, jusqu'au niveau de Kainda, la plage était pratiquement menacée de plusieurs déchets. Et donc, le gouvernement a appuyé la régie du Grand Travaux pour faire ces travaux. Ça n'a pas commencé avec Expo Béton, c'est depuis longtemps que le travail a commencé. Et donc, c'est la suite qui continue. Mais Expo Béton aussi a appuyé pour que les travaux s'accélèrent.
question d'organiser dans des très bonnes conditions ces salons d'Expo-Béton. Alors, les gens pensent qu'il y a une originalité, une particularité avec l'exécutif Kitungwa. Ça peut ne pas marcher pendant plusieurs mois, mais quand on a dans les oreilles l'agenda du chef de l'État ou d'une toute autre haute personnalité de la République à Kalemi au Tanganyika, que les choses bougent. C'est faux. Il y a des témoignages, il y en a qui disent que quand le président Félix Antoine Tshisekedi arrive, les gens ont trimé sans avoir des praticabilités sur le boulevard. Ce qui n'a pas été fait durant plus de 6 mois a été résolu en 3 jours. Aujourd'hui, Expo-Béton, il y a des rumeurs sur la gestion. J'ai fini ma question. Quand on a trouvé la solution par rapport à la question des inondations sur le bloc d'Ave, quand on a terminé des lots qui étaient au niveau de Lubungo, est-ce qu'il y avait un programme du chef de l'État? Je peux finir ma question? Je vous dis qu'il y avait des pirogues. Je peux finir ma question? Qu'il y avait des pirogues dans les centres-villes. Quand le gouverneur Christian Kitungwa a trouvé des solutions, est-ce qu'il y avait un agenda d'une autorité nationale à Kalemi? Je peux finir ma question? Alors, quand le président de la République, entre parenthèses, s'annonce pour le compte d'Expo-Béton, c'est la terre qu'on commence à mettre sur le boulevard pour emblayer et tout. Et les gens se posent la question, pourquoi ce qui traîne à être fait durant des mois peut se faire dans moins d'une semaine sous le gouvernement Christian Kitungwa, pourvu qu'une autorité arrive? Les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba ont été lancés en fin mars, début avril. Début avril, mais rien n'a été fait. Non, ça a été fait. Il y a eu un engin qui a traîné avec l'arrivée de John Banza au niveau de la MONUSCO. Et puis on a lancé les travaux, les études ont commencé et les travaux préliminaires ont été lancés. Déjà, au niveau de l'ancienne place de Seine-16 également, et d'autres parties ont été aménagées. Et aujourd'hui, on a attaqué l'autre côté vers Kainda. Ce sont les travaux qui continuent. Vous ne voulez pas qu'on arrange la route parce qu'il y a Expo-Béton, parce qu'on va parler qu'il y a Expo-Béton qui s'organise? Les gens disent que c'est pas les financements de la province, apparemment. La réhabilitation du boulevard Lumumba, c'est pas les financements de la province. Mais ce qu'on fait, c'est la réhabilitation ou c'est la réparation? Parce qu'il y a le goudron, on met la terre dessus. Je dis ceci. On ne met pas la terre, on attend d'arranger à des parties qui ont été vraiment touchées avec l'arrivée des eaux du lac Tanganyika et tout. Donc, les travaux préliminaires concernent d'abord des endroits critiques. Des endroits où il y a vraiment de problèmes pour... Il y a une praticabilité. Des voitures et tout comme ça. C'est comme ça. On lance les travaux préliminaires, on arrange la route. Pendant ces temps, les études continuent afin de travailler sur les boulevards Lumumba. Pour ne pas bloquer la circulation, c'est pour ça qu'on a lancé d'abord le travaux préliminaire pour faciliter la circulation à la population. Pendant ces temps, la CGT et ses différents partenaires s'organisent pour faire maintenant les travaux proprement dit de la réhabilitation du boulevard. Alors, il y a les gens qui disent à Kalemi, vous le suivez peut-être, qu'il y a une particularité à Kalemi, on enterre le goudron. Là où il y avait le goudron, on préfère réparer la route en mettant la terre. Mais pas du tout. Mais c'est ce qui se voit. On a lancé des travaux. Nous ne sommes qu'à la phase des travaux préliminaires. On met la terre sur le goudron sans l'avoir à toucher, sans avoir contacté, vérifié. Mais on ne met pas la terre sur les goudrons. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On arrange à des endroits critiques. Là où il y a des problèmes pour circuler et tout comme ça, c'est ça qu'on arrange. Mais je ne pense pas qu'on a mis sur tous les boulevards la terre. Alors, il y a des gens qui disent que vous avez transformé, l'exécutif actuel a transformé le tronçon aéroport de Kainda en un pseudo-Luilou. Quand tu y passes, tu as tes cheveux noirs, à peine tu les auras rouges avant d'arriver à l'aéroport. Non, vous savez, à Kalemi, il y a vraiment un problème. C'est pour ça que beaucoup plus la province recule. Parce que vous voyez la réalité, mais vous dites autre chose. Vous voyez qu'il y a transformation, mais vous dites que la province recule. C'est un problème c'est un langage que nous devons changer pour que les Tanganyika avancent. Vous êtes sûr que les gens voient la même chose que vous? Parce qu'ailleurs, les gens nous suivent. On nous entend, tout ce qu'on dit. Et donc, quand un investisseur veut venir investir au Tanganyika, il entend c'est tel fils de la province qui parle de ça,
il y a telle fille de la province qui parle de ça, et donc, il s'est dit, donc, il n'y a rien à la province. Pendant qu'il y a un vent de développement qui est en train d'embraser la province. Si vous parlez que rien ne fait, est-ce qu'on devrait laisser les boulevards tels qu'ils étaient pour accueillir des personnalités comme telles? On devait arrêter les travaux. Pour une cause noble. On devait arrêter les travaux préliminaires parce qu'il y a Exo-Béton. Et les gens roulent avec des goudrons pratiquement par-ci par-là, parce que vous avez l'état de la route. Je pense l'actuel ministre des Infrastructures l'avait décrié avant qu'il ne soit ministre. Il avait demandé que la province soit décrétée, soit la ville de Calémie soit décrétée comme une ville sinistre. Il l'a dit avant qu'il ne soit ministre. C'est qu'il y avait déjà un problème sérieux. Mais pourquoi il y a trop de... Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a trop de mystères sur le boulevard Lumumba-Germain. Travaux lancés par la première ministre. Le gouverneur dénonce qu'il y aurait eu détournement de 500 000 $. Puis après, il ne s'est plaint plus. Puis après, on revient, on lance les travaux de réparation par Crexet, je ne sais pas quoi. On va lancer les travaux de réparation. Puis après, on a la terre comme au-dessus. Pourquoi il y a trop de mystères sur le boulevard? Bien sûr, on est en train de parler des grands travaux, Expo-Béton et ainsi de suite. Pourquoi il y a trop de mystères? C'est vous qui inventez les mystères. C'est vous qui inventez les mystères. Parce que la réalité est sur Terre. Hein. Avant de venir ici à Freecoms Télévision, vous êtes passé par les boulevards. Vous avez vu les travaux qui continuent. Les travaux qui ont été lancés. Et donc, si vous dites qu'il y a des mystères autour du boulevard Lumumba, ce sont des illusions. C'est vous qui créez ces mystères, parce que nous, qui voyons avec nos deux yeux, et donc, nous palpons la réalité à chaque instant. Je sais qu'à présent, au port du Calémie, on va bientôt mettre... C'est les chouchous de l'exécutif qui tournent. Mais pas du tout les chouchous. Il n'y a personne qui passe pour parler pour le gouvernement sans citer mettre du béton. On va mettre du béton. Oui. Aujourd'hui, passer par Filtizaf, passer par Dave, passer par-ci, par-là, ça pullule, je vous dis. Vous avez oublié de citer l'avenue Tanganyika, vous avez lancé et puis vous êtes reposé. On ne s'est pas reposé. Les travaux continuent. Les travaux continuent et donc, on y va. Ce ne sont pas des travaux des tape-l'œil. On le fait pour qu'on applaudisse et le gouverneur l'a fait. Non. Le gouverneur Christian Kitongwa l'a dit, je pense, à plusieurs reprises, qu'il ne fait pas pour être applaudi et pour un temps qu'on dise, voyez ce que le gouverneur a fait, il nous avait fait quelque chose et puis il est parti et tout comme ça. Il le fait. Il le fait pour l'avenir de la province. Il le fait pour l'émergence de la province. Pour que celui qui viendra après ne puisse pas revenir encore, tu sais, qui avait été fait. Bon, lui, si on met aujourd'hui, on met du béton au niveau du port, si on a mis les murs de soutènement au niveau du port, c'est pour protéger, c'est des infrastructures. Et ça sera pour des années et des années, on va garder notre port intact. Et donc, c'est un travail que nous devons féliciter d'abord, encourager, jeter des fleurs pour ce qui est fait sur terrain. Et les gens pensent qu'il y a trop d'opacité financière. Je pense que vous avez des éléments à chaque instant. Le gouvernement est ouvert. Il y a trop d'opacité. Vous les rencontrez à chaque instant dans plusieurs activités et il est ouvert. Je pense il organise toujours des séances avec des journalistes où il parle ouvertement. Et si vous avez besoin d'éléments, passez à la banque et tout comme ça. Alors, Germain, je pense que nous sommes toujours au centre de notre sujet, bien sûr. On va bientôt terminer, toutefois. Qu'est-ce que le gouverneur Christian Kitongwa peut présenter concrètement pour vendre la province du Tanganyika pendant que les gens seront ici? Il n'y aura plus besoin des théories. Qu'est-ce qu'il va montrer à ces investisseurs, à ces grands décideurs qui seront au Tanganyika à l'occasion d'Expo-Béton, en dehors de la route port, parce que tu risques d'y revenir? Je pense, on ne va pas présenter ce qui est déjà fait. Je pense que la route port, on peut déjà conclure que le béton va continuer. Et donc, pour présenter la province, j'ai suivi un monsieur qui est passé ici, sur votre plateau. Il a raconté des bobards et des histoires. Présenter la province
C'est pas venir, on récolte des poules par-ci, par-là et on dit, c'est ce que nous avons. Non. Vous êtes venus chez nous, vous avez entendu que nous avons des espaces verts ici chez nous, propices à l'élevage. À tel endroit, tel endroit. Les investisseurs sont sur place. Des descentes sur terrain seront organisées. On vous a dit qu'ici, chez nous, nous avons la plus grande réserve mondiale de lithium. Ici, c'est à Manono. En une journée, vous êtes à Manono. La route est tellement praticable aujourd'hui et nous félicitons pour ce travail qui a été fait, également avec l'accompagnement du chef de l'État. Ouais. Donc, on vous a dit qu'à Tanganyika, il y a plusieurs espaces, plusieurs terres arables. Sur 30%, c'est 34%, je crois, aujourd'hui, c'est 1% cultivé. Donc... Ne vont-ils pas nous prendre pour des paresseux? Mais pas du tout. Nous avons des terres arables. Nous ne cultivons pas, nous avons les espaces verts. Nous n'élevons pas. Nous allons cultiver. Nous avons le lithium, nous n'exploitons pas. Nous, l'exploitation commence d'ici juin. Je pense que vous avez l'information. Je vous ai dit, nous allons cultiver ici, avec le gouverneur Christian Kitunga Moutiba. Ici, chez nous. Nous aurons des ports modernes ici. Apparemment, il est sur avec le gouverneur Christian Kitunga. Apparemment, il est sur une chaise éjectable. Nous aurons des routes ici. Avec le gouverneur Christian Kitunga Moutiba. Les gens pensent que le gouverneur... Et donc, il fallait, je pense en ces temps, avec des turbulences du côté de l'Est, politique et tout comme ça, si c'était un autre gouverneur, on serait aujourd'hui tombé dans un chaos total. Parce que nous avons eu un homme, un gouverneur, qui a su tenir la tête face à tout vent qui devait emporter la province. Les gens les trouvent pour orgueilleux. Les gens estiment que s'il était consciencieux, avec tout ce qu'il a traversé, il devait accepter de jeter l'éponge. Vous avez suivi plusieurs fois les gens passer sur il a traversé quoi? Le déclarer. Qu'est-ce qu'il a traversé? Beaucoup d'irréalisations, beaucoup de promesses non tenues, insécurité à gauche, insécurité à droite. Mais vous continuez à projeter la gestion dans la longue durée, pendant que nombreux pensent que le gouverneur est sur une chaise éjectable. François, je dois revenir. Vous avez parlé. Je vais revenir sur votre question. Vous avez parlé de l'insécurité. Quand le gouverneur est venu ici, dans notre province, qui pouvait dormir sans une machette? On nous coupait les oreilles ici. Ici, on nous coupait des mains dans cette ville. Mais aujourd'hui, on fait des vols à armée blanche, des balles quand même. Des vols à armée blanche. Le gouverneur s'est investi et a mis fin. Il a arrêté tous ses réseaux. Et après, nous sommes aujourd'hui en train de nous plaindre parce qu'il y a des balles. Ce sont des armes de guerre. On nous a présenté plus de 30 criminels. Des gros criminels avec des armes de guerre qui ont été arrêtés dans cette ville ici. Et donc, c'est les vents de l'Est, avec ce qui est arrivé avec l'agression rwandaise à Goma, Bukavu, Uvira. Et donc, il y avait des populations qui ont quitté Uvira, qui ont quitté Bukavu et venir se réfugier à Kalemi. Et donc, avec tout ça, nous nous sommes retrouvés avec une situation beaucoup plus complexe, où il fallait recommencer, redémarrer la machine, question de traquer qui est venu. Parce qu'à Kalemi, on n'avait pas cette culture de voler avec des armes de guerre. Jamais à Kalemi. Et donc, si aujourd'hui, on parle de l'insécurité et que vous avez des résultats probants qui prouvent en suffisance que le gouverneur travaille, nonobstant des cas isolés, mais il y a des efforts qui sont déployés pour mettre fin. C'est vrai, on ne va pas mettre fin à 100%, mais à 90%, et les gens disent que on va terminer cette insécurité. Ils ne comprennent pas pourquoi vous appelez cas isolé quand il y a mort d'homme. Ça tire chaque jour, mais vous appelez ça cas isolé. C'est quoi le problème terminologique qui existe là? Ce n'est pas seulement en Kalemi qu'on va parler de l'insécurité. L'insécurité, c'est partout. Mais à Kalemi, le ministre provincial de l'Intérieur est Léonoale Dono, qui applique certainement les instructions du gouverneur Christian Kitunga Moutiba, s'investit pour réduire sensiblement les taux d'insécurité. Ce n'est pas seulement l'insécurité. Hier, on a parlé de la criminalité. Aujourd'hui,
Ce sont les journalistes qui reviennent encore avec les mots insécurité. Mais je pense, dans tous les deux cas, Oui. on va réduire l'insécurité. C'est les plus importants. Et ici, déjà, aujourd'hui, on n'en parlait presque plus de l'insécurité comme hier. Parce qu'il y a un travail qui est fait chaque jour. On aura un numéro spécifiquement sur les avancées sécuritaires, bien sûr, dans la ville de Kalemi et dans toute la province du Tanganyika. Mais cher Germain, parmi le prouesse de cette 11e édition Expo Béton, il y avait la probable arrivée du chef de l'État. OK. Jusque-là, le bruit de couloir estime qu'il y a de fortes possibilités que le président de la République soit les grands absents. Et vos détracteurs disent que le gouverneur n'est pas d'accord avec ce qui se passe en province. Le gouverneur n'est pas d'accord. Le président de la République, plutôt, merci. Le président de la République n'est pas d'accord avec ce qui se passe en province. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'informer? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe en province? Les ABC de la province, impraticabilité des routes, rien ne serait exécuté d'après vos détracteurs. Quelle route qui était Il y en a même qui l'auraient même demandé de ne pas venir en province parce qu'il y a une forte insécurité. Ils ne peuvent pas accepter que leur chef de l'État arrive dans un coin à forte insécurité. Avec ces rumeurs que le chef de l'État ne se présente pas en province. Mais pourquoi vous, en tant que journaliste, vous cachez la vérité? Vous entendez. Dites la vérité. Vous entendez les bruits, mais vous vous taisez. Dites la vérité. Mais la vérité. C'est même pour cela que nous avons reçu sur ce plateau. La vérité, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait ce climat d'insécurité qui a été sémé avec le vent de l'Est, mais aujourd'hui, la sécurité est rétablie. La population circule librement, 24 heures sur 24 heures. On peut tuer un motard à 18 heures. Donc, des petits cas isolés on peut tuer un ne motard peuvent jamais être généralisés sur l'ensemble de la province. Kalemi d'avant, le gouverneur Kitungwa, n'est pas Kalemi d'aujourd'hui avec le gouverneur Kitungwa. Et donc, nous devons nous féliciter des avancées sur le terrain. Vous dites qu'il y a des gens qui ont demandé à tel ou tel autre de ne pas se présenter dans la province. Au président de la République. C'est ce que je dis. Ils ont voulu faire de cette édition une édition ratée parce que pour nombreux, la présence du chef valide tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je vous raconte. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, c'est un homme d'action. Et quand vous faites mieux, ceux qui s'investissent pour votre chute ne seront jamais contents avec vous. Ils se réunissent en coulisses. Comment faire tomber la tête des Christian Kitungwa? Mais ils sont toujours confondus. Mais aujourd'hui, quand le gouverneur a lancé les travaux de modernisation des routes urbaines, il y a des gens qui ont dit non, ça ne peut pas aller, il ne va pas réussir et tout comme ça. Mais quand ils ont vu le résultat sur le terrain, ils se sont dit non, c'est fini pour nous. S'il termine ces projets, pour nous, c'est fini. Il restera les chouchous à vie de Kalemi. Et donc, ce sont des gens qui se réunissent en secret. Donc, et tout ce qui se passe aujourd'hui, la campagne des diabolisations contre le gouverneur Christian Kitungwa, vous connaissez la source? Allez-y. Le 14 décembre 2025, le gouverneur Christian Kitungwa revient en Kalemi. Devant le journaliste, il dit ceci. Dans la province du Tanganyika, aucun rebelle rwandais allié à ces mouvements AFSM 23 ne mettra ses pieds ici. Vous pensez que c'est l'origine de tout? Il l'a dit. Retenez cette date d'aujourd'hui. Après cela, il a organisé une très grande marche avec toute la population de Kalemi derrière lui. Il a dit, ne craignez rien. Nous allons défendre, j'ai continué. C'est la source du problème. Nous allons défendre Kalemi, nous allons défendre les Tanganyika. Il a invité tous les chefs coutumiers de la province, ici à Kalemi, pour donner les instructions. Tous les chefs concernés en matière de sécurité, tous les
les administrateurs du territoire, ici à Kalemi, pour dire le Tanganyika ne tombera pas. C'est quoi, lien? C'est quoi le lien? Dans toutes ces manœuvres, qui de tous ces politiciens qui s'appellent aujourd'hui fils du Tanganyika s'est levé pour dire le Tanganyika ne tombera pas? Germain. Vous avez un discours, je continue, M. Franck. Vous avez un discours pareil. Qui parmi nos députés s'est levé pour dire j'accompagne l'autorité provinciale, le gouverneur Christian Kitunga dans cette lutte pour que le Tanganyika ne tombe pas? Et donc, les détracteurs qui voulaient à tout prix que le gouverneur puisse fuir, parce qu'il y avait déjà des articles où le gouverneur a fui, où le gouverneur serait arrêté, où le gouverneur serait serré. Mais quand le gouverneur s'est levé pour mobiliser toute la province contre ces rebelles, pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a accompagné ici dans la province, Germain. au niveau national, tout comme au niveau provincial, qui s'est levé pour accompagner l'autorité provinciale? Et vous Il pensez, était seul dans les rues. Et vous pensez que c'est Il le était début seul du dans les problème? rues. Les détracteurs, mécontents. Parce qu'ils voulaient que le gouverneur puisse fuir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La campagne de diabolisation qui va continuer. Et aujourd'hui, on est en train même de fabriquer des vidéos et tout Germain, ça. est-ce que dire ce c'est sont le les gouverneur. détracteurs qui Mais ont je vous l'ai amené le dit. gouverneur dans la piscine? Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui avec notre gouverneur Vous êtes confortablement chevronné. dans une forte Je vous connais natation. très bien, M. François, en tant que professionnel. Je finis ma question. Je vous le dis. Est-ce que c'est les détracteurs? Je connais déjà votre question. Mais j'ai vous pas êtes fini la professionnel. question. Les téléspectateurs Vous doivent êtes suivre quand même la professionnel, question monsieur pour que François. tu y répondes. Oui. Vous êtes professionnel. On ne va pas tomber trop bas jusqu'à ce niveau. Mhm. Une vidéo montée de toutes pièces. Intelligence artificielle? Regardez bien la vidéo. C'est pas le gouverneur qui Il y a deux vidéos qui circulent. Mhm. Là où on a monté avec le gouverneur et là où on a monté avec le vrai visage de la personne. Vérifiez sur les réseaux. Ce sont les ennemis du développement de la province. Mécontents de la lutte que le gouverneur a menée contre ces rebelles du 23, et aujourd'hui, ils veulent saper son image. Ils s'investissent jour et nuit Il y en a qui savent pour diaboliser identifier. le gouverneur. Et Il donc, y en a qui savent identifier c'est la là, voix. et nul est sans effet. Vous avez suivi la population s'élever. Manono, Moba, Kalemi Territoire, Nyuzu, Kongolo, Kabalo, Sur instruction pour de dire l'autorité. non. Sur instruction de Mais pas du l'autorité tout. de son Quand la cabinet. population s'élève, il faut qu'il y ait instruction. Il a fallu attendre qu'un groupe de femmes manifeste contre le gouverneur pour que les gens commencent à soutenir Un le groupe gouverneur. de femmes manipulées. Pourquoi c'est elles qui Certaines seront femmes manipulées ont dénoncé cette pratique. Nous Et apprend- on citait même Nous apprendrons certains qu'elles ont- députés. Nous apprendrons qu'elles auraient été forcées. Forcées pourquoi? Pardon. Pour dire quoi? Forcées pour dire quoi? Elles ont dit ce qu'elles ont vu. Nous avons été appelés par tel et tel. On n'a pas été saisis même du message qui sera lu. Elles ont été surprises du message que nous révoltons contre les gouverneurs. Elles ont dit nous n'allons pas nous taire, nous allons dénoncer. Mais elles ont quand même, cette elles ont campagne quand même de lu le diabolisation. mémorandum, bien qu'elles ne sachant pas pourquoi elles sont en manifestation. Manipulées par les ennemis du Tanganyika. Et les gens disent que vous avez sorti tout le personnel, cette fois-là, des cabinets, C'est la des population. services de l'État, C'est vous la amenez au population. niveau de la poste, C'est la marchant population. cette fois-là pour contester la C'est la marche population du Tanganyika qui s'est levée. des services de l'État. C'est la population du Tanganyika. Il n'y a personne qui est parti avec une À casquette. Nyonzo, apparemment, on aurait pris même des mineurs. Pas du tout. À Congolo Forcing. Mais il y a toujours Ça des aurait- gens, il y a toujours des gens qui suivent quand on voit les libérateurs, quand on célèbre pour les libérateurs, c'est tout le monde qui suit. Parce qu'il y a un leader qui a imposé la vision et tout le monde suit. Cher Germain, je vais devoir te dire merci du temps accordé à notre télévision pour répondre à notre émission. Je vais aussi dire merci à nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis durant ce numéro. Nous avons bien sûr parlé de la 11e édition Expo Béton qui se tiendra au Tanganyika, plus précisément à Kalemi du 27 au 30 mai prochain. Un salon, bien sûr, qui pourra être une opportunité offerte aux investisseurs, aux opérateurs économiques de la province, ainsi que ceux de la République démocratique du Congo. Une opportunité, au fait, qui pourrait aussi être offerte à la province du Tanganyika si jamais
il y en a des possibilités pour que le développement longtemps entendu, longtemps décrié ou longtemps au centre de critique puisse être une réalité. C'est le Tanganyika qui gagne et quand le Tanganyika gagne, c'est la population qui se retrouve. Merci de nous avoir suivis. Qui impulse le développement. Merci de nous avoir suivis, cher Germain. C'était la conclusion. Restez branchés à nos programmes. On vous fixe rendez-vous au prochain numéro. Au revoir et à très prochainement.